Pourquoi les chrétiens continuent à vivre dans le péché? La réponse est l'évangile. Pourquoi est-ce que l'Église se trouve dans la division les uns contre les autres? La réponse est l'évangile. Pourquoi l'Église n'arrive pas à manifester Dieu comme on voit actes des apôtres, par de signes, miracles, prodiges? La réponse, c'est l'évangile. Pourquoi il n'y a pas d'amour sincère entre les croyants aujourd'hui? La réponse est l'évangile. Comment éliminer les divorces dans le milieu chrétien? La réponse est l'évangile. Pourquoi d'autres chrétiens pensent qu'il y a de la polygamie, mais il y a d'autres qui pensent que la polygamie est mauvaise? La réponse est l'évangile. Pourquoi d'autres chrétiens pensent qu'on peut prendre de l'alcool comme on veut, mais d'autres pensent qu'on ne doit pas prendre de l'alcool, c'est mauvais? La réponse est l'évangile. Un chrétien peut-il faire ceci ou peut-il faire cela? Un chrétien ne doit-il pas faire ceci ou ne doit-il pas faire cela? La réponse est l'évangile. Qu'est-ce qu'un chrétien peut faire et ne peut pas faire? La réponse se trouve dans l'évangile. Est-ce qu'un chrétien peut-il aller en enfer? La réponse est l'évangile. Une fois sauvé, toujours sauvé? La réponse est l'évangile. Comment avoir une vie de prière stable et très dynamique? La réponse est l'évangile. Comment être un prédicateur puissant, vivant, ne se fatiguant pas à prêcher l'évangile? La réponse, c'est la compréhension de l'évangile. À toutes les questions que l'Église se pose aujourd'hui, il n'y a pas de réponse pour cela. Il n'y a qu'une seule réponse à cela. C'est l'évangile. La réponse à toutes les questions de l'Église sur chaque sujet ne se trouve pas ailleurs, sinon dans l'Évangile. Ce qui conduit des confusions parmi nos chrétiens, même des divisions inutiles. Pour résoudre ces choses, on n'a pas besoin de chercher la réponse ailleurs, sinon dans la compréhension de l'Évangile. Comprendre et croire vraiment l'Évangile, reposer son cœur sur l'Évangile, c'est la solution à tous les problèmes et c'est la réponse à toutes les questions. C'est quoi l'Évangile? La bonne nouvelle. C'est quoi cette bonne nouvelle? Dieu l'a fait pour vous dans le Christ. Il vous voit dans le Christ. Il vous reçoit dans son Fils. Il vous traite, non pas selon que vous êtes, mais selon que son Fils est pour vous. Non pas selon ce que vous faites, mais selon ce que son Fils a fait pour vous. Il l'a fait. Il l'a fait. Et c'est définitif. Pourquoi vous n'arrivez pas à vaincre telle chose? C'est parce que vous voulez le vaincre. Si vous comprenez que ça a été vaincu, vous vaincrez. Pourquoi est-ce que j'ai une vie de prière faible? Parce que vous ne savez pas que vous avez une vie de prière forte. Comment cela est possible? Dieu l'a fait pour vous, en Christ. Pourquoi je n'arrive pas à jeûner? Parce que vous voulez changer la vérité. C'est que vous pouvez jeûner et avez toute la capacité de le faire, en Christ. Pourquoi je n'arrive pas à m'en sortir de ce péché? Parce que tu te donnes des disciplines sévères, extérieures, pour pouvoir t'en débarrasser. C'est la raison pour laquelle ça ne marche pas. C'est vraiment parce que tu te donnes de multitudes de disciplines. Tu fais des vœux à Dieu, des efforts pour pouvoir t'en débarrasser. C'est ça la raison pour laquelle ça ne marche pas. Apparemment, c'est une solution que tu es en train de pourvoir. La bonne manière pour pouvoir t'en débarrasser. Les efforts que tu fournis, des efforts extérieurs, ce sont là les vraies causes pour lesquelles tu n'arrives pas à laisser ces choses. Qu'est-ce que je dois faire? Tu as déjà laissé ces choses. Comment cela? En Christ. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'évangile. Si je l'ai laissé en Christ, comment je continue toujours à le faire? C'est parce que simplement tu ne sais pas que tu l'as laissé en Christ. Que dois-je faire? Si tu arrives à savoir que tu l'as laissé en Christ et que tu l'acceptes et le crois, eh bien tu te rendras compte que tu as laissé cela depuis longtemps. Romains chapitre 6, le verset 11 dit: voyez-vous vous-même comme étant mort au péché et vivant pour Dieu en Christ. Quelqu'un dira: bon, je pêche parce que c'est normal, nous sommes tous des hommes et nous péchons. Et un autre dira: oui, nous sommes des pécheurs, l'homme est pécheur. Ce n'est pas étonnant qu'une telle personne se retrouve constamment dans le même péché, ou même constamment vive dans plusieurs péchés, car l'Écriture est claire à ce sujet. La Bible ne dit pas que vous êtes des pécheurs. L'Écriture déclare qu'une fois en Christ, vous étiez pécheurs et que maintenant, vous êtes justes. Quelle est la raison pour laquelle vous vivez dans le péché? C'est parce que tu crois que tu es pécheur. Mais n'est-ce pas vrai que tout homme est pécheur? C'est vrai pour tout le monde, mais pas pour un chrétien. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je ne veux rien dire de particulier, ce n'est que l'évangile. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous êtes en Christ. Tel il est, tel vous êtes. Voyez-vous vous-même comme étant mort au péché et vivant pour Dieu en Christ. Mais c'est quoi cette manière de penser? Ça s'appelle l'évangile. La réponse à tout le problème de l'humanité s'appelle l'évangile. Si vous comprenez l'évangile, croyez l'évangile, vivez dans la conscience de la grâce, la conscience en l'évangile, tous les problèmes seront résolus. Que ce soit des problèmes spirituels, psychologiques, physiques, sociaux, sanitaires, relationnels, même les problèmes de la pauvreté, la réponse, c'est l'évangile. Toujours l'évangile. Dieu a donné une réponse toute inclusive à tous les problèmes de l'humanité. Cette réponse, c'est l'évangile de son Fils.
Restez branchés dans notre émission La Lumière de l'Évangile. Nous parlons de l'Évangile. Partageons rien que l'Évangile, car nous croyons que Dieu a répondu à tous les problèmes de l'humanité, y compris les problèmes de son Église. Et la réponse à tout cela, c'est l'Évangile de son Fils. Que Dieu vous bénisse.